personne ne dérape. La parole est maintenant Oui, M. Raphaël Schellenberger. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, et j'y associe mes collègues Éric Stroman et Jacques Catin. Monsieur le ministre, je souhaite vous alerter sur une situation industrielle dramatique qui frappe ma circonscription. En effet, il y a 6 ans, l'actionnaire majoritaire d'une industrie installée dans mon territoire a décidé de fermer un site en parfait état de fonctionnement. Ce site génère 2200 emplois sur le territoire, 400 millions d'euros de chiffre d'affaires et autant de commandes pour les sous-traitants, 90 millions d'euros de pouvoir d'achat dépensés auprès des commerçants et artisans du territoire, 15 millions d'euros de fiscalité locale pour anticiper l'avenir de nos territoires. Cet actionnaire majoritaire vient d'annoncer qu'il allait mettre sa menace à exécution, sans jamais avoir pris le temps d'anticiper ou de préparer cette décision. Un drame humain pour les 800 familles des employés et du site est à prévoir. 400 prestataires directs verront leur emploi disparaître. Le réseau de sous-traitants de l'usine va être largement fragilisé, traçant ainsi de sombres perspectives pour les TPE et PME du territoire dans les années à venir. Pire, l'absence d'une vraie stratégie industrielle, notamment en matière d'approvisionnement électrique, va fragiliser la présence en Alsace de nombreuses industries électro-intensives ou électrosensibles. Car la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, que vous assumez en tant qu'actionnaire majoritaire de la société EDF, menace de mettre fin à toute ambition industrielle pour notre territoire. Derrière les chiffres rassurants de RTE se cache une réalité, celle de l'hypothèse de la décroissance du besoin électrique de l'industrie. Cette hypothèse n'est pas du tout compatible avec une ambition de redémarrage de notre économie. Elle est encore moins compatible avec l'ambition de réindustrialisation de l'Alsace que nous portons avec les collectivités locales. Vous allez tout simplement péninsuliser l'Alsace. Alors, Monsieur le ministre, comment pouvez-vous rester insensible à cette situation ? Comment pouvez-vous accepter de fragiliser tout un tissu industriel régional ? Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, monsieur le Président, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Schellenberg. Si j'étais effectivement insensible à cette situation, j'aurais maintenu l'objectif de 50% sans prendre en compte la dimension sociale. Effectivement, ce n'est pas une méthode que les salariés découvrent dans la presse une décision qui a été prise à Paris et nous allons changer de méthode. Mais je tiens à le rappeler, j'ai confirmé devant cette Assemblée il y a plusieurs mois, oui, nous allons fermer la centrale de Fessenheim au moment où Flamanville rentrera en opération. Mais sur ce dossier, vous avez raison, je suis conscient, sur ce dossier comme tous les autres, que si on ne prend pas en compte les dimensions sociales, la transition énergétique échouera. Et c'est bien dans cet esprit que pour la première fois, les salariés de Fessenheim ont vu la visite d'un ministre qui est resté 3 jours sur place pour appréhender les conséquences sociales et les opportunités économiques. Et la transition énergétique se fera avec ce critère social en concertation. Et c'est comme ça que nous allons réussir cette transition. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre.